Hello les passionnés de scrap. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un peu de scrap enfin. Là je suis en train de faire un album été avec cette structure là. Je crois que je vous l'avais déjà présenté. C'est avec la collection Mes petits ciseaux. C'était la collection d'été de l'année dernière. Hop. Oh, bah, je l'ai toute déballée. Je sais plus comment elle s'appelle, je vais vous dire ça. C'est celle-là pour ceux qui la reconnaîtront. Collection Farniente. Voilà, donc les papiers, vite fait, c'est ça. Si je vous mets à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, donc du jaune, du bleu foncé. C'est à la fois classique, sobre et joyeux. J'aime bien, j'aime beaucoup. De toute façon, mes petits ciseaux, c'est un peu ça, les collections. J'aime beaucoup. C'est sobre, soft et en même temps, petite touche à chaque fois de trop joli. Voilà. Les petites fleurs. J'aime trop. Donc, j'ai commencé... Alors, c'est une structure que je vais faire en spirale cachée. C'est pas forcément ça que je voulais faire. Mais c'est pour réparer une bêtise, en fait. Mais bon, finalement, je pense que ça va être plutôt sympa. Alors, je vais basculer pour vous montrer correctement ce que je fais. Voilà, j'ai mis pause parce que je me suis dit, si je vous fais encore tomber, c'est pas cool. Donc, en fait, c'est ça comme structure, du faux cuir. Ça, c'est le papier de la collection. Et puis, mon basil à l'intérieur. Et en fait, en pliant, j'ai fait craquer le papier. Donc, je me suis dit, ben, voilà, voilà. Donc, du coup, je vais faire une reliure à spirale, voilà, cachée. Donc, ça va recouvrir, en fait, cette partie-là. Voilà. Donc, il faudra que je fasse... Parce que là, je voulais faire pas un bijou d'album comme je fais d'habitude. Je voulais relier les deux, mettre des petites perles. Voilà. En fait, le simili-cuir, le faux cuir, je sais pas comment dire, blanc, je pensais qu'il était plus opaque. Alors, c'est extrêmement discret. Hein. Je pense que si on ne le sait pas, je ne sais pas si on le voit, mais en fait, on voit à travers en dessous, c'est du calendrier. On voit un peu à travers. Donc, là, je m'étais dit, je vais mettre des perles ici pour cacher un peu. Et là, du coup, je vais essayer de faire une déco. Alors, quand même, pas trop chargée. Vous me connaissez, j'aime pas quand c'est trop chargé, mais qui prend un petit peu quand même l'espace. Je vais essayer d'utiliser l'espace pour pas trop avoir l'œil dessus. Voilà, ben moi qui le sais, en pleine lumière, hein, parce que là, je vois pas. Là, je vois. Bon. Donc, j'ai hésité à refaire la structure, à ne pas la refaire. Bon, je vais essayer de cacher. Puis, bon, si ça fait pas, bah, ça fait pas. Hein. Je pourrais toujours garder pour moi aussi. C'est pas un problème, au contraire, j'ai plein de photos à scraper. Donc, voilà où j'en suis. J'ai commencé à faire quelques petites pages. Donc là, je me suis amusée à faire toutes les pages comme ça. Au niveau des spirales. J'ai commencé à en faire une, puis deux, puis après je me suis dit, ça peut être sympa si je les fais sur toutes. Voilà. Ouais, ça, j'aime beaucoup. Je vais voir ce que ça donne une fois fini, mais voilà, puis ça fait un petit fil conducteur. Donc, voilà, je me suis dit, ça peut être sympa. Donc là, pour cette collection, j'avais acheté les dice cut, qui sont plus des étiquettes en fait, que vraiment des motifs. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Alors, on peut découper, peut-être que j'en découperai certaines d'ailleurs. Je sais pas, les étiquettes, j'ai plus de mal à les placer que des motifs en fait. Alors oui, désolé, mon vernis, c'est une catastrophe. Je suis en train de l'enlever, mais je galère un peu. Et puis, j'ai repris mes basils chéris pour faire des découpes. Voilà, ça c'est un basil que je n'ai pas utilisé pour faire ma structure, mais jaune qui va trop bien avec. C'est du papier Florence. J'ai pris des chutes que j'avais.
et j'ai fait mes découpes. Donc là, j'allais scraper une page. Je me suis trompée, j'ai redécoupé mes pages que j'avais déjà perforées, donc je me suis dit bah, je vais les scraper puisqu'on ne peut pas mettre vraiment de photos. Enfin, on peut, mais du coup, c'est pas forcément ce que j'avais prévu. Oui, bébé Lila. Hop, donc là, j'ai ouvert ma trousse à pochoir. J'ai vu, j'ai pris. Des fois, je passe des heures et des heures et des heures à chercher ce que je veux. Des fois, je vois un truc, je me dis, c'est bon, c'est celui-là, je le veux. L'effet mûr, il passe partout, en fait. Je trouve que... Alors là, j'ai pris, pour aller avec la collection qui va très très bien, la Distress Oxide, celle-là. Hein, voilà, Scattered Straw. Alors, je prends un petit peu sur ma petite brosse, je décharge et je vais faire un petit mur. Alors moi, j'aime bien quand c'est inégal, quand c'est inégal dans les couleurs, l'intensité des couleurs, et inégal dans la répartition du motif. Je sais pas si je suis claire, mais quand vous verrez, voilà. Là, je pense que c'est plus parlant pour vous. Voilà, donc un petit pochoir. Ça, c'est fait. Ensuite, est-ce que je mets... Oui, j'ai envie de mettre un petit tampon de fond. J'ai envie de mettre un petit tampon de fond. Ah, j'en ai là des sympas. Ah, est-ce que je prendrais pas mes tampons, mes petits tampons Schweinflower chouchou. Bah, il est passé où? Pourtant, normalement... Ah, ça ou ça? Où ça? Oh, je ne sais pas. J'hésite entre ces trois-là. Alors, je vais essayer d'en garder deux. Parce qu'il faut que je fasse le verso aussi. Donc, allez, je choisis ces deux-là. Et ben voilà. Comme ça, je vais faire les deux côtés d'un coup. Voilà comment gagner du temps. Alors, mon chouchou, mon pochoir chouchou, j'en ai plein des pochoirs chouchou. Florilège Design, collection hors saison. Je l'adore celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, alors, est-ce que je prends le jaune aussi? Ouais, quand même. Je voulais un album lumineux. Parce que j'avais sorti du bleu aussi. Et puis... alors oui, c'est un masque en fait, hein, pour être plus précise. C'est pas un pochoir et il n'est pas évident. Vous voyez, faut être assez délicat. Honnêtement, si le rendu était pas si beau, je sais pas si je l'utiliserais si souvent. Voilà, très discret, très doux, comme j'aime. On voit bien là. J'ai l'impression dans la vidéo. Hop là, donc ça c'est fait. Du coup, je vais faire sur le petit mur alors, quand je mets un tampon à motif, j'aime bien faire un pochoir sans motif et inversement. Donc là, mon mur, hop, le pochoir mur, il est génial parce que dessus, on peut mettre n'importe quoi, ça fait toujours joli en fait. On peut pas se tromper avec ce pochoir-là.
Même quel que soit le style, en fait, de l'album, de la collection, ça passe toujours, je trouve. Alors, ah oui, c'est vrai que d'habitude, je mets pas, pour faire un fond, je mets ma Versafine Smoky Grey. Bon. Alors, ah oui, bah, c'est très bien. Il y a une idée que je voulais essayer, donc c'est l'occasion. J'avais envie de faire une page un petit peu avec des jouets, un peu avec des formes rondes. Je vois pas mal passer sur Instagram et à chaque fois je me dis, waouh, c'est trop beau. Ce tampon-là, mais regardez comme il est beau. Il est fin, il est... Et puis le tampon est vraiment d'une qualité superbe. Je ne le loupe jamais, celui-là. Alors, je nettoie tout de suite mon tampon parce que avec l'encre Versafine, bah, voilà. Je trouve qu'en nettoyant tout de suite après, il y a moins de... On le nettoie mieux. Voilà. On a toujours un peu des restes. Hein. Voilà. Le tampon, à un moment donné, il est plus... il a un peu de noir dessus, mais on limite les dégâts, je trouve, en nettoyant tout de suite. Ben mince, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Hop là. Oui, j'avais envie de jouer avec les ronds. Il y a des super créas sur Instagram. Et du coup, j'avais envie... Voilà, j'ai fait des découpes dans mon basil jaune Florence avec des dies comptoir du scrap. Voilà. Bah pourquoi pas, tiens. Et comme le tampon est rond, ça peut être pas mal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et en plus, voilà, j'ai plein de petits dice cut comme ça, ronds. Alors, moment important, la disposition, n'est-ce pas? Ça fait jamais la même chose quand c'est moi qui fais. Hein, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais... Un petit bleu. On met un plouf. Est-ce que je vais arriver à mettre ma fleur? Je sais pas, elle est pas ronde. Mon petit citron. Non. Hum. J'ai un autre rond là. Hop. Si on voit pas le mot love, c'est dommage. Hop. Ah, je me suis acheté hier une petite pince à épiler pour... pas à épiler, pour écharde. Et le bout, il est super fin. Et je trouve ça super pratique. J'ai trouvé à la pharmacie. Je sais pas, vous aimez bien ça, vous? Ça fait un peu chargé en fait.
Ça fait un peu chargé. Oui, bon, si j'aime pas ce qui est chargé et que je mets beaucoup d'éléments aussi, ça va pas me plaire. Bon, est-ce que je vais me décider? Je vais peut-être juste faire ça. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Et on met là un petit Happy Sunny Days pour cacher l'encre que j'ai fait dépasser sans faire exprès. Puis ça met un titre. Ça met un titre, c'est bien. Est-ce que je mets une petite fleur? En fait, à chaque fois, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est de choisir. Bon, allez, adjugé. Adjugé. Voilà. Et hop, je mets le petit centre de la fleur. Voilà. Donc, je vais coller et puis on se retrouve après. Voilà, j'ai tout collé. Donc, ça fait ça. Et j'en profite pour vous montrer du coup les dies que j'ai utilisés. Ça, c'est des petits dies comptoir du scrap. Je les adore, ceux-là, je les adore. C'est vrai que je les avais un petit peu oubliés et ils ont un effet... Vous voyez comme c'est pratique la petite pince. Voilà, en plus sur un papier basil, voilà, c'est très très sympa je trouve. Parce que, alors là, c'est la lumière du jour. Et là, bon, je pense que vous la voyez bien. Donc il y en a de plusieurs tailles. En plus, elles sont pas trop grosses. Je trouve que la taille est juste parfaite. Vous avez 3 tailles. Et puis là, c'est les petits cœurs des fleurs. Donc du coup, moi j'ai fait dans les deux couleurs et je jongle avec les cœurs. Ça, c'est les petits ronds comptoir du scrap. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que cette marque, je l'adore. Et j'avais pas forcément prévu, c'est pas trop mon style en fait, ce genre de dies. Et puis j'avais déjà acheté la collection depuis un petit moment, puis je l'ai vue en solde, mais il y a longtemps. Vraiment à un prix intéressant. Et comme j'avais déjà la collection, je m'étais dit pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a déjà ces motifs là sur les papiers. Ça peut être sympa. Et finalement, je suis très contente de les avoir achetés parce que effectivement, je trouve que c'est très sympa. Voilà. Regardez ce que j'ai fait aussi. Ah non, j'en ai pas mis là. Je les ai mis où? Voilà. Là, j'ai fait un petit cadre avec mon tampon Polaroid. Et tout ça, c'est des petits, voilà, dice que je viens de vous montrer. Avec ça aussi, Chin Chin. Et le i des Chin Chin, je vais les faire avec des enamel dots. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et donc là, on continue. Mince. Si ça tombe dans la poubelle, non, ça va pas aller.
Hop, hop, hop. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Oui, j'avais dit un petit tampon. Alors, là, c'est quand même un pochoir fleuri. Si je rajoute des fleurs, non, ça va... Non, franchement, ça va être trop chargé. Mais, c'est pas grave. Du tout. On va chercher quelque chose qui ira bien comme un tampon de fond. Et là, c'est vrai que de... Oh bah tiens, je tombe là-dessus. Alors ça, c'est des tampons effet washi que j'ai acheté mais il y a super longtemps. C'est les premiers que j'ai achetés en fait. Caramel Studio et je les ai très peu utilisés. Mais je me dis, il y en a un où c'est écrit voyage, merveilleuse région. C'est sympa pour des vacances. Alors il y a un endroit, un côté où c'est écrit Paris, bah du coup non, faut pas que je tamponne Paris. Bien qu'il y ait de la plage là-bas, enfin je sais pas s'ils l'ont refait cette année. Mais hop. Voilà, le Paris, il est là. Donc, ouais, c'est juste pour tamponner de toute façon un petit bout. Et là, je vais mettre ma Versafine Smoky Grey pour que ce soit juste un fond. Et pas un vrai tampon. Enfin, un vrai tampon. Hop. Pour un tampon de fond. Voilà, tout simplement. Hop. J'aime beaucoup la qualité des tampons Caramel Studio en mousse. En fait, j'aime beaucoup les tampons mousse. Alors, on voit pas où on tamponne. Enfin, on voit pas. Pas comme les clear. Mais j'ai eu les périodes où je préférais les tampons bois, les périodes où j'ai préféré les tampons mousse, les périodes où j'ai préféré les tampons clear. Les tampons mousse, en fait, je trouve que quand on débute, c'est les plus faciles à tamponner. C'est pour ça qu'au début, je les préférais. Alors, ils sont pas donnés. Les tampons bois, c'est pas toujours facile de les tamponner. Enfin, des petits motifs, ça va, mais bon. Et puis, les tampons clear, ouais, en fait, c'est en faisant que j'ai appris à tamponner, à doser, Il y a des tampons, il faut appuyer, il y en a, il faut pas trop appuyer, mais un peu, enfin, surtout les tampons action. Et puis quand j'ai découvert le tampon mousse, bon, ça a résolu le problème de 95% de mes tampons. Après, il y a les tampons clear de chez Action, la plupart, il vaut mieux les tamponner direct sur une surface dure. Mais une fois qu'on a compris tout ça, ben voilà, moi j'aime tous les tampons. Maintenant, je suis un peu partie de là. Alors, bah du coup c'est pas mal, ça me fait une base. Ah oui, j'avais découpé ce petit Polaroid aussi. Ça c'est des ateliers de Karine. Ça va me permettre de faire un petit fond. Je vais laisser le mot voyage. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un petit... J'ai envie de mettre des fleurs. Alors déjà, je vais mettre ça en haut. Non, la page n'est pas assez grande. Je vais mettre... pourquoi pas ça? Ah oui, mais là, je peux pas mettre mon petit bouquet de fleurs. Si je mets de l'apéro... Non, j'ai déjà fait une page apéro. J'ai pas envie de mettre ça.
j'ai envie de mettre, on a des petits ronds comme ça, ma pince, voilà, hop, pourquoi pas quelque chose comme ça. Alors ça c'est un petit dice cut que j'ai découpé du papier de la collection avec une perfo ronde. Et c'est écrit joie de l'été, joie de l'été, joie de l'été, joie de l'été. Donc en fond, je trouve ça pas mal du tout. Et ben on va pouvoir faire un petit bouquet. J'avais envie de faire un petit bouquet. Voilà. Alors c'est une dominante de bleu, donc je vais mettre plutôt des fleurs jaunes. Voilà, est-ce que je mets... Ce serait bien d'avoir un tout petit die cuts bleu. Juste pour couper, mais... ça va pas. Enfin, ça va pas. C'est pas ce que je préfère. Non, mais c'est pas mal aussi. Parce que si je mets une 4e fleur, je trouve que ça fait beaucoup. Ou alors je la fais petite. Je sais pas. Je trouve que ça fait beaucoup après. Sinon, je fais juste ça. Et je prends une petite jaune. Non. Non, mais c'est pas mal comme ça aussi. Hein. Ça fait pas trop chargé. Et puis du coup, je vais peut-être mettre mes demi-perles. Parce qu'avant, je mettais des demi-perles là. Je trouvais que c'était trop mignon, trop joli. Mes demi-perles de chez Action. En plus, je dois en avoir des jaunes. Ouais. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Allez, moi ça me plaît. Je vais... Toi aussi, Lila. D'accord. Allez, à juger. Alors là... Comment on colle ça? Hop. Alors, évidemment, je prends ma colle nouveau. D'ailleurs, il faut que je refasse une commande. Parce que ça part à une vitesse incroyable, la colle. Bon, ça veut dire que finalement, je crée quand même un peu. Hop. Voilà, alors je le mets un peu tendu. Je trouve ça joli. Celui-là, hop. Je le tords ou pas? Non. Non, on n'est pas obligé de tout tordre.
n'est-ce pas? Ah, c'est dans ces moments-là, j'aimerais être ambidextre. Hop. Voilà. C'est marrant, c'est pile, presque pile la taille. Il y a un tout petit décalage, mais que j'aime bien. Entre le rond du dice de comptoir du scrap et ma perfo, qui a découpé ça. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé un petit moment scrap comme ça. Et ça me fait bien plaisir. Ça fait du bien de se poser un petit peu. Hop. Prendre le temps. Faire un petit blabla en même temps. Alors. Voilà. J'adore ces couleurs. Alors, pour attraper ces petites choses-là, le Pick Me Up, il est pas mal du tout. Ah, c'est trop beau. Est-ce que j'ai un bleu foncé? Ah, je suis pas sûre. Ah. Ah, il n'est pas de la même couleur que le bleu, mais on va voir si c'est joli quand même. Ça a l'air pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est joli avec les demi-perles. Ça, c'est des demi-perles de chez Action. Mais alors, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Chaque fois, je me dis waouh. Alors, la colle pour ces petites choses-là. Hop, c'est une vieille colle. Avec quoi je vais l'attraper du coup? Oh, pardon. Que j'ai acheté sur le site de Craftelier. Alors, elle colle super bien et pour les demi-perles, c'est top. Mais j'ai dû l'enlever du pot, j'arrivais plus à l'utiliser. En fait, elle est tellement épaisse que ça me faisait mal à la main de la faire sortir du pot. C'est voilà, Tacky Glue spécial forte, je sais plus quoi. Alors c'est une très très bonne colle, hein, c'est pour ça que je l'ai gardée, mais par contre, voilà, pas pratique et pas facile à manipuler. Voilà, super. Bon. Là, je galère un peu. Ah, le bleu. Ah, le jaune, c'était nickel. Le bleu. Alors, il y a de la colle dessus. Est-ce qu'il y en a dessous? On va bien voir. Si ça colle. Alors, je vais nettoyer tout de suite mon outil. Je crois que la colle, non, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur à enlever. Je crois que c'est sec, ça fait comme une pâte. Bon. Et elle, avec le temps, elle sèche parce que du coup, comme je l'utilise que pour les demi-perles en fait, bah, j'utilise pas trop souvent, donc elle est vieille et elle sèche. Et elle est du coup de plus en plus difficile à mettre. Bref. La colle, quelle histoire. Alors, voilà, c'est trop beau, hein, ces petites demi-perles là.
Donc là, bah, je vais mettre quand même un petit titre. Sun and Fun. C'est pas mal ça. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce que je mets un petit tampon pour entourer le... Non, on va pas charger. Pas charger, on va faire simple. Il y a déjà quand même du motif. Hein. C'est bien comme ça. Voilà. Voilà ma petite page. Bon, bah, je vais vous laisser là, je pense. Donc, du coup, ouais, vous voyez le temps que ça prend pour faire juste 2 petites pages comme ça. Ouais, bon. En tout cas, bah, j'étais ravie de passer ce petit moment-là avec vous. Je vous dis à très très vite. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et à très très vite. Bisous, bye.